Si vous avez cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en vous cherche des réponses. Vous ressentez cette tension entre la souveraineté de Dieu et la liberté humaine, entre son règne absolu et nos choix. Et vous êtes au bon endroit. Avant d'aller plus loin, prenez un instant. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ici, nous plongeons au cœur des vérités spirituelles les plus profondes, celles qui transforment non seulement notre compréhension mais aussi notre vie. Dieu règne. Mais pourquoi tant d'hommes le rejettent-ils? Si tout est sous son contrôle, nos choix ont-ils encore un sens? Et si ce que nous percevons comme chaos faisait en réalité partie d'un plan parfait? Dans quelques instants, vous verrez que la réponse est bien plus grande que tout ce que nous aurions pu imaginer. Et elle pourrait tout changer pour vous. Restez bien jusqu'au bout, car ce que nous allons explorer est à la fois troublant et libérateur. Spurgeon l'a dit avec une lucidité percutante. Les hommes permettent à Dieu d'être partout, sauf sur son trône. Pourquoi? Parce que reconnaître Dieu sur son trône signifie lui céder le contrôle absolu. Et cela, l'homme ne veut pas. Il accepte Dieu dans certains rôles, comme créateur, parce qu'il admire la grandeur de l'univers, comme bienfaiteur, car il aime recevoir ses bénédictions, comme soutien, car il sait que la vie elle-même est fragile et qu'il a besoin d'un appui. Mais dès qu'il est question de sa royauté, de sa souveraineté absolue, soudain, les cœurs se ferment. L'homme aime un Dieu qui donne, mais pas un Dieu qui règne. Pourquoi l'homme lutte-t-il tant contre l'autorité divine? Parce qu'il veut être maître de son destin. Depuis le jardin d'Éden, cette tentation est gravée dans l'âme humaine. Vous serez comme des dieux. Genèse 3:5. C'est cette pensée qui anime le monde moderne. L'homme veut décider de sa vie, de ses règles, de son avenir. Il rejette l'idée d'un roi suprême qui dicte ce qui est juste et bon. Il veut de la religion, mais sans contrainte. Il veut de la spiritualité, mais sans soumission. Regardons la société. On célèbre un Dieu d'amour, mais on rejette un Dieu de justice. On parle de liberté, mais on refuse d'admettre que la vraie liberté est en Christ. On proclame l'égalité, mais on ne veut pas reconnaître que c'est devant Dieu que tous les hommes sont égaux. L'homme ne veut pas d'un Dieu qui règne, parce que cela implique qu'il n'est pas son propre roi. Dieu n'a pas besoin de notre permission pour être Dieu. Il règne, que nous l'acceptons ou non. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115:3. Regardons l'histoire. Les empires se sont levés et sont tombés. Les rois ont régné et ont disparu. Les idéologies ont dominé puis ont été balayées. Mais Dieu est toujours là. Il n'a jamais cédé son trône. Il n'a jamais perdu son autorité. L'homme peut fermer les yeux, nier, ignorer, fuir, cela ne change rien. Dieu reste souverain. Pourquoi les pharisiens ont-ils rejeté Jésus? Parce qu'il se déclarait roi. Pilate l'a demandé. « Es-tu le roi des Juifs » Jean 18:33. Jésus a répondu « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Mais c'était suffisant pour troubler ceux qui voulaient garder le pouvoir. De la même manière, aujourd'hui, le cœur humain rejette Christ parce qu'il est roi, parce qu'il ne vient pas simplement nous aider à mieux vivre, mais il vient régner sur nos vies. Accepter Christ comme sauveur, c'est une chose, mais l'accepter comme Seigneur, c'est un défi. L'homme veut un Dieu qui l'écoute, mais pas un Dieu qui ordonne. L'homme veut des miracles, mais pas d'obéissance. L'homme veut un berger qui le guide, mais pas un roi qui le commande. Mais voici l'ironie. Il n'y a pas de paix sans la souveraineté de Dieu. Il n'y a pas de liberté sans soumission à son règne. Ce que l'homme rejette, c'est justement ce dont il a le plus besoin. Reconnaître la suprématie de Dieu, c'est abandonner l'illusion du contrôle. C'est comprendre que sa volonté est parfaite, même quand elle nous dépasse. C'est tomber à genoux et dire « Seigneur, règne sur ma vie, ta volonté, pas la mienne. » C'est comprendre que son trône n'est pas une menace, mais une promesse. Que son règne n'est pas un fardeau, mais un refuge. Et c'est là que commence la vraie liberté. La souveraineté de Dieu, ce n'est pas une idée abstraite,
ce n'est pas un concept théologique éloigné de nos réalités. Elle est visible, puissante, inévitable. Depuis les origines du temps, chaque événement, chaque règne, chaque chute témoigne d'une vérité absolue. Dieu règne. Il était l'un des plus resplendissants, revêtu de gloire, habité par la musique céleste. Mais un désir secret s'est formé en lui, être comme Dieu. Il a comploté, il a séduit. Mais rien n'a pu altérer le plan divin. Il est tombé sous l'autorité suprême du Très-Haut. Dieu avait tout préparé, un paradis parfait, une communion pure. Mais alors, un murmure, une question venimeuse. Dieu a-t-il réellement dit? Mais même cette rébellion, même cette rupture, était encadrée dans un plan que l'homme ne pouvait pas comprendre. Avant même que la poussière de la désobéissance ne retombe, Dieu parlait déjà de rédemption, un homme appelé Abraham, une promesse audacieuse, une descendance innombrable, et pourtant, des siècles d'esclavage en Égypte, une oppression écrasante. Pourquoi? Parce que Dieu écrivait une histoire plus grande. Il a élevé Israël, puis il l'a abaissé. Les rois se sont succédés, certains ont honoré Dieu, d'autres l'ont rejeté. Mais même dans leur chute, même dans l'exil, Dieu préparait leur restauration, car sa volonté est inébranlable. Judas a trahi, Pierre a renié, Pilate a condamné. Des hommes ont cru qu'ils détenèrent le contrôle, mais en réalité, c'était le plan, depuis le commencement, depuis avant la fondation du monde. La pire injustice de l'histoire était en réalité la plus grande victoire divine. Tout ce qui arrive sous son contrôle absolu, même le chaos, même l'incompréhensible. Il fait tout ce qu'il veut, dans les cieux et sur la terre. Si Dieu contrôle tout, alors sommes-nous vraiment libres? C'est une question que beaucoup se posent. Certains y voient une contradiction. Si Dieu est souverain, alors notre volonté ne serait qu'une illusion, et nous serions réduits à de simples marionnettes. Pourtant, la Bible enseigne une réalité plus profonde. L'homme est responsable de ses choix, mais cette responsabilité existe dans le cadre fixé par Dieu. Dieu a établi un ordre. Un cadre où il règne en maître absolu, mais où l'homme a le pouvoir de choisir, de réagir, d'obéir ou de se rebeller. Prenons quelques exemples marquants dans l'histoire biblique. Avant même la création de l'homme, Dieu avait créé les anges. Certains avaient une position immuable, comme les chérubins et les séraphins qui adorent Dieu sans cesse. D'autres, en revanche, avaient la possibilité de chuter. Lucifer en est l'exemple parfait. Il était un ange glorieux, un être d'une beauté éclatante, porteur de lumière. Mais il s'est élevé dans son cœur et a voulu s'égaler à Dieu, Ésaïe 14, 12 à 14. Il a choisi la rébellion. Pouvait-il faire autrement? La Bible nous montre que oui. Pourtant, dans sa souveraineté, Dieu a permis cette rébellion. Pourquoi? Parce que le cadre divin inclut cette réalité. Chaque être, même céleste, doit faire face à une épreuve qui révèle son véritable cœur. Dieu aurait pu créer Adam sans possibilité de chute. Un être programmé pour obéir, sans alternative. Mais il ne l'a pas fait. Il a placé Adam dans un jardin, avec un commandement clair. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, 16, 17. Le choix était là. Adam était libre, mais dans un cadre précis. Lorsqu'Ève fut tentée par le serpent et qu'Adam choisit de suivre son épouse dans la désobéissance, il exerçait son libre arbitre. Mais ce choix avait des conséquences prévues par Dieu. La chute de l'homme n'a pas pris Dieu par surprise. Dieu avait déjà un plan de rédemption, préparé avant même la fondation du monde. Éphésiens 1,4. Sa volonté s'accomplit toujours, même à travers la désobéissance des hommes. L'histoire d'Israël est un témoignage frappant de la tension entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Dieu a donné à Israël une loi, une alliance avec des bénédictions pour l'obéissance et des malédictions pour la désobéissance, Deutéronome 28. Le peuple pouvait choisir, suivre l'Éternel et prospérer, ou se détourner et subir les conséquences. À maintes reprises,
Israël a choisi l'infidélité. Et pourtant, Dieu a toujours gardé un reste fidèle. Il n'a jamais abandonné son plan. Il a utilisé même la désobéissance d'Israël pour accomplir ses desseins. Un exemple frappant? Le rejet du Messie. Les chefs religieux juifs ont comploté pour faire mourir Jésus. Ils ont fait ce choix. Et pourtant, c'était exactement le plan de Dieu. Comme Pierre le dira plus tard, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Actes 2:23. Dieu avait décidé la crucifixion du Christ. Mais les hommes ont agi librement. Ils ont été responsables de leurs actes. Dieu ne les a pas forcés à rejeter Jésus, mais il a utilisé leur choix pour accomplir son plan parfait. Nous ne sommes pas des marionnettes, mais nous ne sommes pas non plus les maîtres ultimes de notre destin. Nous avons la responsabilité de choisir, d'aimer, d'obéir ou de nous détourner. Mais en fin de compte, c'est toujours la volonté de Dieu qui s'accomplit. Tout comme un auteur écrit un livre avec des personnages qui font des choix, Dieu dirige l'histoire humaine. Il permet à l'homme d'écrire certaines lignes, mais c'est lui qui tient la plume. Alors, que faire face à cette vérité? L'apôtre Paul pose la question: « Qui es-tu, toi qui contestes avec Dieu ?» L'ouvrage dira-t-il à celui qui l'a fait: « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Romains 9h20. Nous pouvons nous révolter contre cette souveraineté comme Lucifer, Adam ou Israël l'ont fait à certains moments. Ou bien, nous pouvons nous soumettre, accepter que Dieu sait mieux que nous et aligner notre volonté sur la sienne. Le choix nous appartient, mais ce que Dieu a décrété s'accomplira toujours. Car il est écrit: « Malheur à qui conteste avec son Créateur » Ésaïe 45:9. Alors, comment choisirez-vous de répondre à l'appel de Dieu? Dans l'immensité de sa sagesse et la perfection de ses desseins, Dieu a choisi d'accorder sa grâce, non selon le mérite, non selon les œuvres, mais selon son dessein éternel. C'est un mystère qui dépasse l'entendement humain. Un amour insondable, une décision qui précède le temps. Avant que les fondations du monde ne soient posées, avant même que la première étoile ne brille, Dieu connaissait déjà son peuple, un peuple qu'il a mis à part. Un peuple choisi, non parce qu'il en était digne, mais parce que sa grâce en avait décidé ainsi. Et dans cet amour souverain, il a envoyé son Fils. Quand Jésus a marché sur cette terre, il ne l'a pas fait dans l'incertitude. Il savait pourquoi il était venu. Chaque miracle, chaque parole, chaque pas le conduisait vers l'ultime mission, donner sa vie pour ceux que le Père lui avait confiés. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Jean 10h28. Aucune condition, aucune incertitude. Ce que Dieu a promis, il l'accomplit. Ce qu'il commence, il le mène à son terme. Si la grâce de Dieu reposait sur nos efforts, nous serions dans l'angoisse perpétuelle. Assez bons aujourd'hui, mais qu'en sera-t-il demain? Assez purs maintenant, mais qu'adviendra-t-il à la prochaine chute? Mais la grâce souveraine ne laisse pas place au doute. Christ n'a pas simplement ouvert une porte en espérant que nous la traverserions. Il a porté son peuple sur ses épaules et l'a conduit à la vie. Sur la croix, il a déclaré « Tout est accompli ». Non pas « Tout est commencé », non pas « Tout dépend de vous », mais tout est accompli. Regarde l'histoire du peuple de Dieu. Abraham appelé sans mérite, Moïse choisi malgré ses hésitations, David pardonné malgré ses fautes, Paul transformé malgré son passé. Aucun d'eux n'a cherché Dieu le premier. C'est Dieu qui les a appelés. C'est Dieu qui les a conduits. C'est Dieu qui les a gardés. Et aujourd'hui encore, il agit de la même manière. S'il t'a appelé à lui, ce n'est pas parce qu'il a vu en toi quelque chose de spécial. C'est parce que son amour l'a voulu. C'est parce que son dessein est parfait. Et si son amour est souverain, alors tu n'as pas à craindre de le perdre. Dieu ne change pas d'avis. Dieu ne regrette pas ses choix. Dieu ne reprend pas ce qu'il donne. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8h30.
Il n'y a pas d'échec possible dans le plan de Dieu. Ce qu'il a commencé en toi, il le mènera jusqu'au bout. C'est ici que tout devient vertigineux. Nous ne parlons pas simplement d'un salut temporaire. Nous parlons d'une œuvre éternelle. Si tu fais partie de ce peuple, alors tu es scellé en Christ. Rien ne pourra t'arracher de sa main, ni le doute, ni les épreuves, ni les tempêtes de la vie, ni même tes propres chutes, car ce n'est pas toi qui tiens Dieu. C'est Dieu qui te tient, et ce qu'il a pris dans ses mains, il ne le lâche jamais. Alors repose-toi. Repose-toi dans sa souveraineté. Repose-toi dans son amour. Repose-toi dans cette grâce immuable qui a choisi un peuple et qui l'amènera jusqu'à la gloire. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Jean 10:28. C'est là la puissance de la grâce souveraine. Un peuple mis à part, une promesse accomplie, une éternité assurée. Tout au long de cette réflexion, une vérité s'est imposée. Dieu règne, que l'homme l'accepte ou non. Les royaumes passent, les empires s'effondrent, mais son trône demeure inébranlable. Alors voici la question essentielle. Quelle sera votre réponse? Allez-vous continuer à lutter pour le contrôle? Ou choisirez-vous de vous soumettre au seul roi véritable, celui qui détient non seulement l'autorité, mais aussi la grâce et la vie éternelle? Si ce message a résonné en vous, ne le laissez pas s'éteindre. Prenez un instant. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Partagez en commentaire votre réflexion. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans la souveraineté de Dieu? Transmettez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Un simple partage peut être une semence de vérité dans une âme en quête. Ne repoussez pas l'appel de Dieu. Il règne, et il vous appelle aujourd'hui.